Hey yo l'équipe, ravi de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo. Au programme du jour, je vous propose vraiment une relique. Cette fourmilière que vous avez sous les yeux a plus de 7 ans, ça c'est une certitude. Je ne saurais pas dater exactement pour le reste, mais dites-vous que la personne qui a créé ce nid l'a fait il y a plus de 7 ans. Et ça c'est déjà incroyable. Et pour moi, cette fourmilière en fait représente vraiment tout ce que j'apprécie. Je trouve que le design, l'esthétique, etc. c'est hyper stylé. Ici vous avez donc le point d'eau, tout simplement pour mettre l'humidité. À l'avant, on a un emplacement pour mettre 2 tubes de 20 directement à l'intérieur, donc pour je vais dire, l'intégrer à cette fourmilière lorsqu'il est temps, admettons. On a également ce tube qui permet de mettre une sonde, on a les micro-aérations sur les couvercles, et notamment sur le flanc, on a cette sortie dans l'air de chasse, une décoration plutôt bien choisie, assez élégante. Franchement, je trouve que ça coche toutes les cases en fait. Là-dedans, on peut faire fonder énormément de choses, enfin fonder. Vous m'avez compris, le nid est bien trop grand pour ça, mais ça peut convenir à pas mal de petites colonies déjà. On a des espaces assez sympas, bon, bien sûr il y a des zones qu'on ne peut pas parfaitement observer, parce que bien entendu entre cette cavité et l'arrière du nid, qu'on va voir dans un instant, il y a forcément des raccords, des cavités à l'intérieur, où on ne pourra jamais vraiment observer ce qui s'y passe, notamment quand il y a une colonie à l'intérieur. Bon, ça c'est des bémols, mais ça fait partie du jeu. Si on veut quelque chose d'esthétique, je trouve que, on peut pas tout avoir non plus, quoi. Ici on le voit, c'est aimanté, donc ça permet aussi d'ouvrir cette partie-là en cas de pépin, s'il y a besoin de faire quelque chose à l'intérieur, bref, tout est bien réfléchi, tout est bien pensé. Je trouve réellement que la réalisation est super. Alors, j'ai dû faire un déménagement forcé. Attention, attention, quand je parle de déménagement forcé, j'ai simplement ouvert dans une grande boîte avec pas mal d'anti-évasion les 2 nids de Farm Supply où se trouvait cette magnifique espèce de fourmi qui est une Camponotus, cette fois-ci la vraie Rufipes, et je les ai déménagés à la pince. C'est simple, une par une les gars. Eh oui, enfin, vous comprenez l'idée. Pour ne pas que ce soit brutal, sauvage, trop stressant, à la pince, tranquillement, au calme, petit à petit, et c'est parti. Ça m'a pris 1h30, mais au moins, j'ai déménagé l'ensemble sans stress, quoi. En fait, elle refuse de déménager depuis un moment dans d'autres nids. J'ai testé plusieurs options, elle voulait pas. Et donc ici, je me suis dit, bon, faire un raccord partant de 10 jusqu'à des tubes de 20, etc., ça va être chiant. Let's go à la pince. Ici vous voyez, j'avais tout clean, tout fait vraiment extrêmement propre, les vitres étaient parfaites pour filmer, elles m'ont tout dégueulassé. J'ai dû reclean avec elles à l'intérieur, mais elles sont ultra agressives, donc c'est vraiment galère. J'ai pas pu clean aussi bien que c'était fait la première fois malheureusement. Mais bon, ça reste ok je trouve. Le nid franchement, dites-moi ce que vous en pensez, mais c'est un nid compact tout en un, je trouve c'est hyper stylé en fait. La réalisation, l'idée, tout est bien. On peut donc intégrer la sonde comme je dis, on peut y ajouter l'humidité comme on le souhaite directement, elles ne sont pas en contact. Vous pouvez placer quand même un abreuvoir à l'intérieur ainsi que des mangeoires, même si effectivement les pentes et tout, c'est pas évident, c'est sûr, mais il y a toujours moyen de caser quelque chose par-ci par-là tout de même. Donc en gros, ça répond à toutes nos attentes. Et pour déménager ensuite, vous ouvrez les 2 endroits prévus justement où on met les grands tubes, et voilà, c'est parti quoi. Non franchement je suis hyper satisfait de cette fourmilière, je la trouve méga stylée, j'ai qu'une envie, c'est que le mec qui a créé ça il y a 7 ans s'y remette quoi. Let's go mon pote, créez-nous des fourmilières de fou, sincèrement. Maintenant voilà, ça se fait pas comme ça, je vais pas vous mentir, j'ai trouvé qui était le gars qui faisait ça. Je vais tenter de le contacter, on va voir comment ça se passe, si le mec est chaud et est de service, je vais clairement le motiver à reprendre son activité. Après bon, je vais pas vous mentir, c'est clairement pas quelque chose qui peut être commercial, etc. Déjà le nid là, il pèse, je crois, 5-6 kilos. Bon, après ça peut se faire envoyer, etc. Mais 5-6 kilos dans du verre, par les transports, etc. C'est quand même compliqué, on va pas se mentir. Mais esthétiquement, etc. c'est méga stylé. Enfin, après c'est mon avis, ça se trouve, ça plaira pas à tout le monde, ce qui est totalement normal, mais dans l'ensemble, c'est plutôt cool. Alors l'espèce, vous connaissez, Camponotus rufipes. J'ai également les Ringueri, je vous ai déjà fait un comparatif des deux. Bon, comment vraiment reconnaître directement Rufipes et Ringueri? Il y a des éléments qui permettent de le voir. Bon, ici vous voyez déjà qu'elles sont mates, contrairement à Ringueri. Ça c'est vraiment l'élément qui, en tant que nous, amateurs,
nous donne les clés, on va dire, c'est ça. On peut reconnaître facilement l'une et l'autre, sachant que même la reine Rengeri est brillante, et ici la Rufipes est mate aussi. Donc voilà, dès que vous avez une espèce qui est, je vais dire, de coloration noire, pattes orangées, jaune, et que vous vous dites ok c'est Rengeri ou Rufipes, vous avez déjà le premier élément qui vous dira c'est l'une ou l'autre. Si c'est mat, c'est Rufipes, si c'est brillant, c'est Rengeri. Ici vous voyez le gastre, vous allez me dire, on voit il y a des parties brillantes. C'est uniquement lié à la dilatation du gastre, parce qu'elles sont gavées de liquide sucré quoi, c'est juste ça. Donc effectivement on peut voir des petites parties, mais si elles sont pas autant gavées, on ne verra pas, je vais dire, cette petite partie brillante. Après, il y a aussi la Camponotus brasiliensis qui est confondue avec Rufipes et Rengeri. À la différence des deux autres, c'est que celle-ci a la première partie des antennes jaunes, contrairement à celle-ci, enfin à Rufipes et Rengeri qui sont noires. Je sais, c'est tout des petits détails, hein, mais pour les reconnaître, il faut forcément avoir des clés d'identification. Des fois, c'est plus compliqué. Bien sûr, la couleur n'est pas un élément. Par exemple, si vous dites ça à, je veux dire, un entomologiste ou autre, il ne va pas prendre en compte la couleur. Certes, nous, c'est un élément qui va nous permettre de les différencier plus facilement, mais ce n'est pas non plus le plus efficace. Si vraiment on veut voir en détail, il faut regarder vraiment la pilosité, les antennes, les cils et là, bref. Mais bon, moi personnellement, ça me permet déjà de reconnaître les trois avec les quelques petites clés que je vous ai données. Alors je le rappelle, je ne suis pas un expert, c'est uniquement suite à une discussion avec un éleveur qui s'attarde justement sur tous les détails comme ça, qui m'a en fait dit directement, voilà, ça c'est ça tu fais comme ça, etc. Il m'a appris les choses, on va dire, et du coup c'est effectivement 2-3 infos que je peux vous transmettre. Bon, vous voyez, elles ont pris place. Après donc ce déménagement qui m'a pris 1h30 au final à la pince, certes c'était du boulot de tout déménager. En plus c'est une espèce ultra agressive, donc si elle monte sur la pince, elle vous grimpe sur les mains et elle vous mord instantanément. Elle balance de l'acide à tout va. Ouais, c'est pas évident, mais ça se fait très bien. Au final, je suis content, tout le monde se porte bien, la reine est rentrée, on a un très beau couvain, on a, je dirais, plus de 1000 ouvrières sans trop de problèmes. Elles vont pouvoir rester dans ce nid-là encore un petit moment. Je dirais jusqu'à 2000, ça sera viable, sachant que là on en voit beaucoup, ça paraît déjà rempli, mais ce n'est pas le cas, rassurez-vous. C'était une espèce que j'avais pris surtout pour faire une comparaison, et surtout c'est Viking qui me l'a offert de base, mais je veux dire, si je l'ai gardé autant, c'est parce que c'est cool, certes, en fait c'est comme Rengeri, je vous assure c'est quasi les mêmes, le développement c'est identique, je dirais que Rufipes fait moins de mal que Rengeri, de gros major, pardon. Cependant, comme je le dis toujours, une colonie n'est pas l'autre, mais il est vrai que dans l'observation, chez Rufipes, j'ai quand même nettement moins de majors impressionnants que chez Rengeri. Donc c'est peut-être des différences qui sont réelles, je vais dire que ça se passe souvent comme ça, mais je ne peux pas l'affirmer. Je dirais même que la taille des majors chez Rufipes actuellement est moins impressionnante que chez Rengeri. Donc voilà, ça c'est des détails, comme je dis, ça ne veut rien dire vraiment, mais c'est mon retour, on va dire. J'aimerais bien sûr tôt ou tard tomber sur Brasiliensis, mais je vous avoue que c'est compliqué, et la personne qui m'a aidé pour les clés d'identification à l'époque m'avait dit que Brasiliensis, on l'avait probablement très peu vu en Europe en élevage, parce que c'est souvent confondu et nommé Brasiliensis, mais ce n'est pas le cas quoi. Donc voilà, en tout cas, je sais pas si cette fourmilière vous plaît, mais moi elle m'a fait vraiment kiffer. J'adore vraiment le design, le style et tout, je trouve ça vraiment chouette. Ça représente, je vais dire, un petit bout de nature en soi, même si on se comprend, on voit il y a des grosses parties noires qui permettent justement de masquer le bloc sculpté, ce qui rend aussi le design très stylé, très clairement. Si vous avez ce même design mais sans cette partie noire, c'est tout de suite plus abrupt, ça habille moins, je vais dire, la fourmilière. Enfin bref, c'est des petites finitions, des petits éléments où je me dis que le gars il avait quand même bien réfléchi à son projet, parce que les vitres aimantées, les aérations aimantées au-dessus, je veux dire les tubes qu'on peut intégrer de vin directement dans les fourmilières, enfin tout ça c'est réfléchi, et quand même on se dit ok, le mec il est chaud quoi. Donc voilà, objectif le retrouver, le motiver à me faire des dingueries. Je parle bien de création de fourmis, fourmilière, attention, les esprits mal tournés. Et voilà, on verra comment ça se passe. S'il est motivé encore
à être dans, je vais dire, dans ce délire-là. Ça se trouve, il a complètement changé, le gars il fait plus du tout ça, c'est fort probable d'ailleurs. Hein. Donc voilà, on va essayer de voir s'il est motivé, s'il y a toujours moyen de faire quelque chose, s'il est toujours chaud de créer des fourmilières, et si c'est le cas, je vous tiendrai au courant dans tous les cas. Hein. Alors c'était galère de vous filmer les cavités, vous imaginez bien, impossible de mettre des spots qui donnent de la luminosité à l'intérieur, donc je dois le faire avec le flash du téléphone, ça rend pas bien, c'est pas aussi bien je vais dire, mais bon, on fait comme on peut, au moins vous voyez l'intérieur. Camponotus rufipes c'est quand même vraiment sympa aussi, hein. On va pas se mentir, Ringeri rufipes c'est des jolis Camponotus, probablement les plus agressifs que je connaisse à l'heure actuelle en Camponotus, hein. Et d'ailleurs, bon, la morsure ici chez rufipes ne fait pas trop mal, c'est plutôt léger, contrairement à Ringeri qui vous coupe directement quoi. Ringeri c'est vraiment costaud. Et pour ceux qui en doutent, hein, n'oubliez pas, je viens à Béthune ce dimanche. Donc n'hésitez pas, hein. Venez tester, franchement ceux qui sont chauds, je vous poserai un major sur les mains et on verra comment ça va se passer. Bon, le but c'est pas de vous blesser non plus, hein, mais pour les aventuriers, on peut toujours en discuter. Enfin voilà, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Si le gars qui a créé ces nids passe par ici, franchement mon gars, bravo, beau travail, félicitations. Et quand tu veux on remet le couvert, et voilà. Hein. Bon l'équipe, du coup, dernière vidéo samedi, puis on se voit dimanche. Samedi je vous mettrai toutes les infos pour la bourse, et dimanche, pour ceux qui savent venir, let's go, hein, on se rencontre sur place directement. J'offrirai des petites choses et tout, vous allez voir, bref. On se dit à bientôt l'équipe pour de prochaines vidéos. Prenez soin de vous et de vos familles. Bye l'équipe. Hey, si toi aussi tu as apprécié la vidéo, n'oublie pas de t'abonner, de laisser un like, voire un commentaire, ou même de nous suivre sur les réseaux. Merci et à bientôt l'équipe.